Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ici Isabelle de Léa Belle Nurserie, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'on ne s'est pas parlé. C'était un petit peu volontaire et involontaire à la fois de ma part. Pour celles qui ne savent pas ou qui ne sont pas au Québec, on a bientôt, dans 2 semaines, un salon, notre premier salon de la poupée Reborn et Silicone qui va se tenir à Drummondville pendant 2 jours, le 17 et 18 juin. Donc, pour ça, j'avais besoin de peindre plusieurs Reborn parce que j'en ai vendu plusieurs dans les semaines avant. Et puis, j'en avais plus vraiment de disponibles. Il m'en restait 2 que je pouvais amener. Donc, c'est ça. Il a fallu que je m'y mette. J'en ai peint, je pense, 8 à la fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. J'en ai 10. J'en ai fait 10. C'est ça. J'en ai fait 10. Donc, j'ai été très occupée. Ce qui arrive, c'est que je peux pas vraiment faire de tutoriel pendant que je peins comme ça. Premièrement parce qu'il fallait que j'aille rapidement. J'en avais plusieurs à la fois sur ma table de travail. Donc, naturellement, ça me laisse pas beaucoup de temps pour faire un tutoriel précis sur un kit. Deuxièmement, je devais me concentrer parce que je veux quand même qu'il soit beau. Et quand je fais un tutoriel, ce qui arrive souvent, c'est que j'arrive pas à me concentrer suffisamment sur ma peinture. Il faut que je pense à ce que je vais vous montrer. Il faut que je pense à ma caméra, l'angle de vue, à ce que je vais vous dire, etc. Donc, souvent, les résultats sont pas parfaits. La façon que je me place pour que vous puissiez voir ce que je fais, ça me permet pas, moi, de bien voir nécessairement. Donc, je voulais éviter ça. Donc, c'est pour ça que j'ai pas fait de tutoriel. J'ai pas fait d'autres vidéos non plus. Comme je vous dis, j'étais vraiment occupée. Je voulais me concentrer là-dessus. Il y a aussi ma fille qui a son marché des artisans la semaine prochaine. J'avais participé l'année passée à ça. J'avais tenu une table. C'est dans mon village ici qui font ça maintenant. J'avais une table avec mes enfants aussi qui avaient leur table à eux. Cette année, naturellement, vu que j'ai mon salon la semaine d'ensuite, j'ai pas participé parce que ça en faisait trop là, sur mes bras. Mais ma fille tenait à y aller. Elle fait du slime, de la glu. Je sais pas si vous savez un peu, si vous avez des enfants, vous devez y avoir vu ça déjà. Elle fabrique ça et puis des bombes de bain aussi. Donc, il a fallu que je m'occupe d'elle un petit peu. Tu sais, acheter les fournitures, les pots, créer des étiquettes, imprimer ça, y faire des cartes d'affaires, etc. avec son logo. Donc, ça a pris beaucoup de mon temps. J'ai moi-même travaillé avec un artiste sur Etsy pour faire mon logo. Je vous le montrerai tantôt. Ici, c'en est un exemple. C'est un de mes logos. J'ai décidé de les mettre sur des petites camisoles. Donc, j'ai fait ça moi-même, là, de les imprimer dessus. J'ai fait les camisoles moi-même aussi. J'ai cousu les petites camisoles, imprimé le logo dessus. J'ai fait des vêtements aussi. J'ai fait quelques vêtements. J'en ai pas fait beaucoup encore. Il faut que j'en refasse un petit peu plus. Donc, c'est ça, j'étais vraiment occupée. Ça n'a pas de sens. J'ai terminé le routing. Ça m'a pris presque 3 mois à terminer son routing. Là, elle est toute dépeignée. J'ai réussi à terminer son routing. Celle-là, c'est Sophia Grace de Nathalie Skoll. Elle a un torse complet. Elle est vraiment mignonne. Elle est toute petite. Ses mains, ses pieds me font penser un petit peu à des lilas. Vous connaissez des lilas, me fait beaucoup penser à ça, le même type de main, de doigts. Donc j'avais elle à faire le routing en plus. Celui-là, c'est Luc de Thé Freta. C'est un petit bébé de 15 pouces à peu près, tout petit. J'ai Coco Malu. Vous connaissez peut-être Coco Malu. Ça fait longtemps que je voulais la faire. J'avais celle-là aussi, j'avais commencé. Elle a des cheveux, là, j'enlèverai pas le chapeau.
Elle est réservée, il y a une dame qui la veut, qui l'a réservée. J'avais une commande spéciale aussi, une commande personnalisée à faire, une Laura en commande personnalisée. Ça qui s'est rajouté sur les bébés que j'avais à faire. Les autres poupées sont emballées là-dedans. Je les montre pas, là, sont vraiment... J'ai peut-être celle-là que le visage est... J'ai Alexis ici. Celle-là, je peux pas vous le montrer. J'ai des poupées que je fais pour un concours. Donc, je veux pas les montrer sur YouTube, naturellement. J'ai été me chercher des bacs et des trucs pour décorer ma table, pour pouvoir mettre les poupées dedans. J'en ai d'autres, là, aussi, des racks. Les bombes de bain. Je sais pas si vous voyez, la lumière est pas fameuse, là. Les sels de bain et les bombes de bain que ma fille a fait. C'est très, très désorganisé, c'est très à l'envers. C'est ça qui arrive quand on court à gauche et à droite, on n'a pas le temps de faire le ménage. Je me suis commandé des articles promotionnels, comme un petit sac, avec mon logo. Ça, c'est mon logo, mon nouveau logo. Que j'ai des crayons, des cartes d'affaires et tout. Il a fallu, je pense, à faire ça. Ma table de couture, qui est très chargée. Comme vous pouvez voir, j'ai des patrons aussi. Il a fallu que je fasse des corps en plus pour mes poupées. Il n'y en a pas toutes avec des corps, donc il a fallu que j'en fasse. J'avais des commandes aussi de corps de ma boutique Etsy à faire, à compléter. Mes machines sont allumées, comme vous voyez. Je couds. Je couds beaucoup. Ma table de peinture est bien, là. Je l'ai nettoyée après ma dernière que j'ai terminée. J'ai nettoyé. J'ai réussi à la nettoyer un petit peu. C'est encore un petit peu à l'envers. J'ai Kaden aussi que j'ai fait ici. Celle-là, je peux pas vous la montrer, c'est pour le concours. Celle-là en haut non plus, c'est pour un concours. Et puis j'ai celle-là ici que je suis en train d'enraciner, de terminer d'enraciner. Ça fait 2 ans que je suis en train de faire cette petite-là. J'ai beaucoup de mal à trouver le bon mohair. Mon chat s'est mis à jouer dans mon mohair. Je n'ai perdu beaucoup. Il me restait juste ça ici. Je n'avais pas assez pour toute la tête. Donc, il a fallu que je trouve quelque chose d'équivalent. Ça a été difficile. Ça voulait pas tenir sur la tête. J'avais la misère à trouver la bonne aiguille. La tête, elle rebondit beaucoup aussi. Le vinyle rebondit quand on pique. C'est pas facile. J'ai eu beaucoup de mal avec celle-là. Elle achève. Bon, Dieu merci. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un petit peu désorganisé. Ce que je voulais vous montrer aussi vite fait, j'ai trouvé ça ici dans un magasin local tout près de chez moi. Vous en avez peut-être entendu parler déjà pour remplir les poupées. C'est du verre pilé, du verre recyclé. C'est ici, verre recyclé. Il y a beaucoup d'artistes qui en utilisent, d'autres qui n'aiment pas en utiliser. Donc, c'est vraiment une question de goût. Ce que c'est qu'au lieu d'être en petites billes, comme la bille de verre, hein, c'est vraiment plus, ça a une texture un petit peu plus, celle-là est très fine, une texture un petit peu plus de sable, un petit peu plus poussiéreux. C'est parfait pour les membres, pour mettre dans les membres. À condition naturellement de bien boucher les membres, là, avec du polyfil, peut-être un bouchon, peu importe. Mais pour les membres, c'est très très bien. Ça donne un remplissage vraiment plus égal, moins croustillant, là, moins de bruit un peu quand on les presse. C'est vraiment bien pour ça. Et puis j'en ai du plus gros ici, qui est beaucoup moins poussiéreux. Lui tient très bien dans un bon nylon. Par contre, je le mets pas dans le corps parce que justement à cause de la texture, comme c'est pas des billes rondes, le bruit, la texture ça fait, c'est un petit peu trop ferme à mon goût. Mais par contre dans la tête, dans un bon nylon, dans la tête, c'est juste parfait. Ça m'a coûté 15$ le sac, le 50 livres. Pour donner une idée de dollars canadiens. Donc c'est vraiment, vraiment pas cher. Contrairement à la bille de verre pour 50 livres, ça me coûtait 100$.
Ça revient pas cher par rapport à certains distributeurs, mais quand même. Là, ben, il m'en restait plus beaucoup, mais je veux le garder pour l'intérieur des corps. Dans le corps en tissu, dans un bon nylon. Je trouve que ça, c'est préférable. Par contre, il n'y a aucun problème à utiliser ça du tout. Ceux qui vont vous dire là, qu'il faut absolument utiliser uniquement les billes de verre, non. Il n'y a pas de loi qui nous dit quoi utiliser, quoi ne pas utiliser, déjà. Deuxièmement, c'est du verre, c'est propre. Il n'y a pas de saleté, il n'y a pas d'impureté. C'est propre. Il n'y a pas de bactéries qui se tiennent là-dedans. Il n'y a pas de moisissure qui peut se tenir là-dedans. C'est pas comme du sable. Ça ne retiendra pas l'humidité comme du sable. C'est pas non plus comme ceux qui utilisent des écales de noix, du riz ou des choses comme ça. Complètement inapproprié parce que ça peut non seulement attirer les insectes, mais garder l'humidité et causer de la moisissure. Donc, c'est pas du tout ça. Ça, c'est propre. Il n'y a pas de problème avec ça. Pas de problème à exporter non plus dans d'autres pays. Ce n'est pas du sable. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de difficulté avec ça. Il y a plusieurs artistes bien connus qui vont en utiliser. Donc, laissez-vous pas dire là, que vous pouvez pas. Vous pouvez très bien. C'est peut-être plus facile à trouver aussi sur place. Moi, j'ai été trouvée dans une quincaillerie là, près de chez moi. Princesse Auto, s'il y en a qui sont au Québec ou en Ontario qui m'écoutent. Princesse Auto. Tiens, ceux-là. Ils ont d'autres sortes aussi, mais je pense que ça, c'est vraiment ce qui est approprié. Là. La grandeur, c'est 30 à 60 grit. Et celle-là est un petit peu plus gros, 20 à 30. Ça ressemble plus à la bille de verre, le côté grosseur. Par contre, comme pour les membres, c'est pas génial. On le sent plus, là, le croquant. Il y a aussi le fait que comme c'est pas rond, si on met les plus gros comme ça dans les membres, peut-être que ça peut affecter le vinyle à la longue. Naturellement, j'imagine que ça peut prendre des années là, avant que ça ait un impact. Faut se le dire, là, le vinyle c'est quand même assez résistant. Donc, même si c'est des petits éclats de verre, il n'y a pas vraiment de danger à mon avis, mais au côté texture, c'est pas tout à fait la bonne chose. Tandis que celui-là, je le préfère personnellement pour ça. Par contre, je ne mettrai pas ça dans le corps parce que c'est trop fin. Ça va passer à travers le bon nylon, ça va me faire de la poussière. On va le sentir. Il peut y avoir de la poussière, du verre qui s'échappe dans le corps. Donc, voilà pour mes nouveaux matériaux. Naturellement, ça va me permettre non seulement de baisser mes coûts à moi, mais aussi de baisser le prix un peu de mes Reborn parce que dans le marché d'aujourd'hui, si vous ne le saviez pas encore, il y a beaucoup de contrefaçons, beaucoup de faux kits. Ça fait baisser les prix énormément. Les gens sont pas prêts à payer. Les gens qui connaissent pas les Reborn sont pas prêts à payer 700, 800, 1000 $ pour une poupée qu'ils peuvent avoir 200 $ à côté parce qu'elle était faite avec un kit contrefaçon. Donc, ça permet un peu de baisser mes prix pour pouvoir faire un petit peu plus de compétition parce qu'on n'a pas le choix. On a beau aimer les peindre, on a beau pas faire ça pour faire fortune ou pour en vivre. N'empêche que si on veut pouvoir continuer à en peindre, il faut pouvoir se racheter du matériel, donc il faut en vendre. Et puis aussi, on veut pas se ramasser avec une centaine de Reborn chez nous. À un moment donné, ça prend de la place, donc il faut être capable de les vendre un peu aussi. C'est un peu pour ça qu'on fait ça, pour être capable de continuer à en faire. On n'a pas le choix d'en vendre aussi. Donc voilà pour ça, pour les updates. Les prochaines vidéos que je ferai, ça sera après mon salon parce que j'ai vraiment pas le temps là. Je cours beaucoup déjà juste de faire ça aujourd'hui. Ça me prend du temps que je mets pas ailleurs, donc c'est faut que je pense à ça aussi, faut que je sois prête pour mon salon, j'ai pas le choix. Donc c'est ça, le prochain vidéo sera après le salon. J'essaierai de faire la vidéo du salon, de vous montrer comment c'est. Naturellement, je vais faire comme la dernière fois, j'avais fait, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo, on avait fait une rencontre comme ça de passionnés de Reborn. J'avais fait une petite vidéo, montrer les exposants. J'essaierai de le faire. Ça va dépendre si je peux, parce que je suis toute seule avec ma table, donc je sais pas
à quel point je vais pouvoir me déplacer beaucoup. Je vais faire de mon mieux pour vous donner un bon aperçu de ce salon-là. Naturellement, si vous êtes au Québec, même en Ontario, vous n'êtes pas trop loin, ça serait bien que vous veniez nous voir à ce salon-là. Vous pouvez trouver les détails sur Facebook. Le salon de la poupée Reborn et Silicone à Drummondville, le 17-18 juin. Il me semble que c'est ça, 16-17, non, 17-18, c'est à la fête des pères. C'est à l'hôtel Best Western. Les groupes là, du Québec, vous pouvez avoir l'information là-dessus. Vous pouvez aussi me contacter si vous voulez avoir les détails, je vous les enverrai. Ce serait bien parce que c'est sur 2 jours. Toutes les tables des exposantes ont été vendues, donc ça va être un salon plein. Il va y avoir beaucoup d'activités, il va y avoir des ateliers. Ça va être vraiment intéressant pour rencontrer les artistes du Québec, les artistes Reborn du Québec, rencontrer d'autres artistes artisanes qui font des vêtements, des accessoires pour vos poupées aussi, pour rencontrer d'autres collectionneuses. Vous êtes une collectionneuse pour rencontrer, discuter, créer des amitiés, partager vos Reborn, les montrer vos bébés. Ça va être génial si vous voulez vous en procurer un aussi. Ça va être super pour ça. C'est à l'hôtel Best Western. Je ne sais pas s'il reste des chambres, mais il y a des hôtels autour aussi qui peuvent accommoder. Ça fait une belle petite fin de semaine. L'entrée au salon n'est pas très dispendieuse, donc ça fait une belle petite fin de semaine, là, une belle sortie, une belle activité à faire, seul ou avec des amis. Ça peut être super bien. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, là, ça va être le fun. Ensuite de ça, ce que je voulais vous dire, pourquoi j'ai la voix un petit peu rauque. Là dehors, on le verra pas très bien, mais parce que là, il y a la lumière beaucoup, c'est à contre-jour un peu. Je sais pas si vous voyez, la lumière, elle sort pas tellement. C'est très jaune. C'est très jaune. Il y a beaucoup de feux de forêt dans le nord du Québec. Peut-être que vous n'avez entendu parler aux nouvelles. Ça inquiète en France. Je sais que votre président nous a envoyé des pompiers pour nous aider. Il y a au-dessus de 150 feux de forêt présentement. Ils sont capables d'en travailler juste sur trentaine à la fois. Donc, beaucoup de feux qui sont incontrôlables. Beaucoup de villes qui sont évacuées. Pour l'instant, il n'y a pas encore de dommages là, dans les villes, villages. Il n'y a pas encore de maisons qui ont été atteintes ou quoi que ce soit, pas à ma connaissance. C'est vraiment tout dans le nord du Québec. Là. Ça va de la Côte-Nord jusqu'en Abitibi. Beaucoup d'incendies. Donc, ici, moi, je suis à peu près, je dirais, 7-8 heures de l'Abitibi. Peut-être 800 km de l'Abitibi. On ressent les effets de la fumée maintenant, aujourd'hui. Hier, c'était pas trop pire. Ça a commencé hier en fin d'après-midi. Là, aujourd'hui, c'est terrible. Le soleil est rouge. J'aimerais pouvoir vous le montrer en vidéo, mais je capte pas la bonne couleur en vidéo. Il y a un brouillard de fumée. Ça sent la fumée dehors. C'est difficile à respirer quand on est dehors. Puis on est loin, là. Ceux qui restent là-bas, qui restent en Abitibi, j'imagine que ça doit être terrible pour eux, là. Je suis tout cœur avec eux. Il y a de la famille de mon conjoint là-bas en Abitibi. On pense à eux beaucoup. C'est ça. Donc, c'est un peu terrible là, ce qui arrive présentement. Ici, ça nous affecte d'une autre façon. Naturellement, jusqu'à Montréal, ça nous affecte avec la fumée. Et ça, c'est juste la première journée. Ça va empirer, j'imagine, dans la prochaine semaine. Ça fait déjà une semaine et demie là, que les feux sont allumés. Donc, là, la fumée commence à descendre ici. Donc, j'imagine que ça va empirer encore dans les prochains jours. J'espère qu'ils vont réussir à contrôler. J'espère qu'il va y avoir de la pluie. Annoncer de la pluie, juste quelques millimètres là, dans les prochains jours. Ça sera pas suffisant. Ça prendrait une bonne pluie là, sur 2 jours, 2-3 jours là, pour aider vraiment. On se croise les doigts, en tout cas. On espère que les gens ne perdront pas tout. Donc, c'est ça qui se passe présentement. Moi, personnellement, ici, là, je suis contente d'avoir terminé ma peinture parce que j'aurais pas pu continuer. La lumière est vraiment... Là, j'ai ma lumière... ma lumière qui est allumée. C'est dur à voir à la caméra, dur à capter. Je vais essayer de vous montrer... Je vais essayer de vous montrer la couleur. Là, je pense que ça ressemble un petit
peu plus, peut-être un petit peu plus jaune à la caméra qu'en vrai, mais c'est assez similaire à l'éclairage qu'on a ici. Donc, naturellement, je peux pas peindre dans une lumière comme ça. Ça n'a aucun sens. Je veux pas regarder comment c'est jaunâtre un peu, là. Dehors, là, on voit vraiment mieux, là, la couleur, c'est c'est pas agréable, c'était pas un petit peu. Donc, voilà, c'est ça pour aujourd'hui. Ah oui, une dernière petite chose, je voulais vous parler. J'essaye de pas faire 12 conclusions, là. C'est pas facile, j'aurais dû m'écrire un texte. Là, je commence à faire ça, je parle beaucoup. Oui, je pensais prochainement, peut-être. J'évalue encore la possibilité, mais je pensais ouvrir un Patreon. Je sais pas si vous connaissez ça. Patreon. Pas nécessairement pour faire tous les tutoriels que j'ai déjà gratuits sur YouTube, mais pour en faire d'autres peut-être un petit peu plus spécialisés. Et puis surtout pour pouvoir entrer en contact plus facilement avec les gens. Parce que là, ce que j'ai remarqué, c'est que depuis que je fais des tutoriels, ce qui arrive, c'est que je dois répondre à beaucoup de demandes d'aide, demandes de conseils. Ça prend beaucoup de mon temps. J'ai pas nécessairement le temps ou le goût ou l'opportunité de répondre comme il faut, comme ça. C'est sûr que j'aime ça, aider les gens, j'aime ça, donner des conseils et tout, mais j'avais pas anticipé qu'il y en aurait autant. C'est un des contre-coups de faire des vidéos sur YouTube, je pense. Mais c'est pour ça que je me disais sur Patreon, c'est que ça va me permettre de passer peut-être plus de temps un par un en face de l'autre, peut-être avec vidéo, appel vidéo, pouvoir vous aider en temps réel, pouvoir aider les gens. Être payé pour le faire, c'est simplement parce que comme je dis, c'est que je passe beaucoup de mon temps à faire ça. Vous savez, je passe 10 heures, facile 10 heures d'une semaine, juste à répondre aux gens puis à les aider. Donc, pour moi, je trouve que ça me demande beaucoup. C'est exigeant quand même faire ça. C'est sûr que je veux aider, là, mais à un moment donné aussi, j'ai ma vie. Prochainement, je veux me trouver un travail à l'extérieur aussi, donc ça va être encore plus exigeant. Donc, en faisant ça comme ça va permettre aux gens pareils de pouvoir me contacter, me demander des conseils avec un petit abonnement, là, un abonnement minimum, là, quand même pas trop. Ça sera pas cher, puis ça va vous permettre d'avoir des conseils personnalisés, un à un. Que je puisse peut-être vous contacter par vidéo aussi, puis passer une séance avec vous pour vous aider plus en personne, face à face, c'est ça que je veux dire. Puis en même temps, je ferai des vidéos un petit peu plus spécialisées peut-être, ou un petit peu plus poussées là-dessus. Je travaille à ça, là. Je sais pas encore si je vais le faire, là. C'est vraiment juste un projet. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Parce qu'à l'avenir, sur ma chaîne, naturellement, je vais continuer encore à faire des vidéos, mais il y aura peut-être plus autant de tutoriels. Ça va probablement être surtout des petits trucs que je vais vous donner ici et là. Vous allez peut-être m'entendre vous jaser pendant que je peins un kit. Ça va être plus des choses comme ça. Donc, c'est ça, à ce moment-là, peut-être Patreon, ça serait une bonne idée. Histoire de rentabiliser mon temps aussi un peu. J'ai déjà pas mal montré tout ce que je savais là, sur YouTube. Donc voilà, c'est ça pour les projets futurs. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous trouvez que c'est vraiment pas une bonne idée puis personne n'est intéressé, je le ferai pas naturellement. Là. C'est pour ça que je demande votre avis. Donc je vais continuer à faire mon petit travail, à faire mon petit routine là, qui achève. J'en ai encore pour quelques heures. Me remettre à faire ma couture un peu. Puis on va se revoir bientôt dans l'avant-dernière semaine de juin. Je vais essayer de mettre en ligne une vidéo pour vous montrer notre salon. Venez nous voir. Ça va me faire plaisir de voir les gens. J'aimerais ça vous rencontrer en personne si possible. C'est bien. Ça serait bien. Pour celles qui sont en France qui peuvent pas venir naturellement avec le petit vidéo, ça va vous donner une idée. Vous allez avoir un petit peu l'impression d'être avec nous ici. Donc, passez une très très belle semaine. Puis on se revoit bientôt. Au revoir.